qui convoque le corps électoral, et entre autres. Tout de suite, je me suis dit, non, il faut faire très attention. On ne va pas sauter de joie ou s'étriper ou s'égosiller pour dire non, on n'a pas le droit de reporter. Vous avez bien fait de sortir le quotidien Yoor-Yoor, puisque c'est un débat entre juristes, puristes également. Je reviens sur les propos de Maître Doudou Ndoye, qui dit on ne peut pas, quelle que soit la situation, quelle que soit l'exception, même si le monde s'effondre, modifier, sans passer par l'Assemblée nationale, une loi organique concernant le nombre de jours de campagne électorale. Il est juriste, il a même enseigné à beaucoup de juristes aujourd'hui également qui prennent une position ou qui disent ce qu'ils pensent de cette situation. 3 éminents juristes à la une de Yoor-Yoor qui détruisent l'argumentaire de Karim et compagnie. Ce n'est pas une question d'argumentaire de Karim Wade et compagnie, à mon avis. C'est une question de juristes face à une situation, parce qu'il n'y a pas que Karim Wade. Il y a Diop Decroix, c'est tout un front. Il y a des gens spoliés qui ont, par devers eux, des juristes, des avocats, des constitutionnalistes, et surtout, attention, Maître Abdoulaye Wade est le père de Karim Wade. C'est le président du Parti démocratique sénégalais. Je veux faire juste un petit rappel. Quand il y a eu une situation très tendue en 2011, il a dit « je recule ». Je ne veux pas brûler ce pays. Je recule. C'était l'affaire du cadre bloquant. C'était l'histoire de la vice-présidence, entre autres. On parlait de dévolution monarchique du pouvoir. Mais quand il y a eu échauffourée, il y a eu des manifestations, il a dit stop. Je recule, je ne veux pas brûler ce pays. Ce même Maître Abdoulaye Wade, malgré le fait qu'on ait emprisonné son fils, chassé sa fille, l'a mis dans une situation très compliquée, a accepté la main tendue du président Macky Sall, qui, selon le PDS, est à l'origine de ces déboires-là du Parti démocratique sénégalais et surtout de Karim Wade, et de discuter avec lui et même de se rendre au palais de la République pour disons presque signer un protocole, ou en tout cas montrer que ça va maintenant, il faut qu'on le remette balle à terre. Donc, je ne suis pas du genre à vouloir brûler ce pays. Les députés à l'Assemblée nationale du Parti démocratique sénégalais et de leur groupe ont clairement dit à tout le monde, nous n'allons pas casser, nous n'allons pas tuer, nous n'allons pas violenter, on va se limiter à ce que la loi nous donne et nous permet, en estimant qu'il faut la création ou une résolution pour une commission d'enquête parlementaire sur une situation, et surtout on va se battre avec légalité, légitimité, avec les armes dont on dispose sur le plan légal pour que Karim Wade puisse recouvrer ce droit de participer à une élection présidentielle. Ce PDS-là ne veut pas installer une chienlit, en tout cas c'est ce que je pense par rapport à ce qui se passe ici au Sénégal. Si ce Maître Abdoulaye Wade, pour continuer sur ma logique et terminer sur cela, c'est qu'il y a une situation très tendue actuellement au Sénégal qui peut pousser à Dieu nous en garde, une guerre ou un coup d'État ou entre autres, on se dit que ce Maître Abdoulaye Wade aurait pu dire à son fils, écoute Karim, laisse tomber. Ce sera pour une prochaine fois. Je ne veux pas qu'on brûle ce pays. Mais le fait que l'on n'entende pas le Maître Abdoulaye Wade, qu'il ne sorte pas un communiqué, et j'estime qu'il prend fait et cause pour le PDS et pour son fils Karim Wade, ça veut dire qu'ils savent et ils ont peut-être des arguments valables pour pouvoir poursuivre ce combat pour une élection inclusive et surtout pour la participation de Karim Wade. Je le dis depuis un certain temps, il n'y a pas que Karim Wade. Il y a d'autres qui sont également aussi méritants ou même plus méritants que Karim Wade, puisqu'ayant fait des choses ou ayant créé des entreprises ou des structures au Sénégal, ayant au moins fait quelque chose pour le Sénégal, un titre personnel pour certaines personnes,
Mais ces personnes-là ont également le droit de dire, mais écoute, je veux être président ou candidat à cette élection présidentielle. Donc moi, j'ai eu une grosse réflexion autour du mutisme de Maître Abdoulaye Wade, et en analysant les sorties des uns et des autres. Idrissa Seck qui dit, au détour d'une phrase, si l'élection se tient, je me pose des questions. D'autres qui se disent, mais écoutez, cette élection, même au sein de l'APR, ne doit pas se tenir dans ces conditions. Certains qui vous disent, mais avant d'aller vers ces élections, et même dans l'opposition, avant d'aller vers ces élections, régler cette histoire de corruption et autres dans le Conseil constitutionnel, eh bien moi je me dis, c'est pas seulement une question de juriste, c'est une question également de logique, et la Cour suprême va, à mon sens, dire le droit d'abord. On nous dit non, la Cour suprême ne peut pas, parce que ce sont des actes de gouvernance ou de gouvernement, casser ce verdict ou détruire ce verdict. Mais aujourd'hui, on accepte toutes les décisions du Conseil constitutionnel. En disant même, aujourd'hui, ben écoutez, on a une justice, disons, qui n'est plus aux ordres, la justice s'est affranchie, on a maintenant foi en cette justice. On croit en la justice. Croyez au Conseil constitutionnel, ou croyons au Conseil constitutionnel, mais croyons également à la Cour suprême. Quelle que soit la décision qui sortira de la Cour suprême, qu'on ne vienne pas nous dire non, c'est une justice qui est aux ordres ou autre. Il y a un schéma, c'est peut-être pas à l'antenne que je le dirai, mais j'ai un tournis mais extraordinaire dans cette affaire. Pape Makoura, pour ce recours et avec la Cour suprême qui doit statuer aujourd'hui pour le recours qui a été introduit par le PDS et quelques candidats spoliés, votre commentaire là-dessus? Bon, en voyant les gens qui ont déposé ce recours-là, ils ne sont pas nés du dernier pli. Si vous voyez l'exemple de Mamadou Diop Decroix, si vous voyez l'exemple de Cheikh Tidiane Gadio et autres, ils savent comment fonctionne l'État, ce que c'est que l'État en tant que tel. Maintenant, les gens qui disent que est-ce que les autres candidats ont intérêt à saisir la Cour suprême, je dis si, parce qu'ils font partie du processus électoral. En se basant sur ça, il faut saisir ce Cour suprême. Maintenant, on ne peut pas anticiper sur les décisions de la Cour suprême, mais quand on dit quand on voit la loi électorale, le président ne peut pas convoquer ou bien réduire les durées de la campagne en 14 jours, sans pour autant passer soit par l'Assemblée nationale, soit à la commission d'espèces à demander l'avis du Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est autre chose. Malgré tous ces deux éléments-là qui prouvent qu'ils ont intérêt à déposer ce recours-là. Alors, parlons aussi d'un autre sujet qui a aussi